Boum, 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 top ma panne en direct. Wesh, wesh. Là, actuellement, on a le One Spirit. Voilà, on a l'un des leaders du One Spirit, Benny Blanco. Donc, actuellement, il va nous parler de ses projets du One Spirit. Boum. Bonjour, Benny Blanco. Rastafari. Yes, I. Et je pourrais commencer sans toutefois vous remercier de m'avoir donné la possibilité de présenter le projet One Spirit à votre émission. En fait, le projet One Spirit, c'est un projet d'unité, une révolution, un combat. Pas un combat armé, comme peut-être certains pourraient croire parce qu'ils me voient en tenue militaire. Oui, Ouais, comme on a l'habitude de voir les combats islamiques, djihadistes, américains, tout ça là. Effectivement, le One Spirit, c'est plus un combat pensé, un combat d'idées, dans le bon sens, en fait. Un esprit de paix, de paix, de partage et d'harmonie entre toutes les cultures, toutes les nations. Donc, le projet One Spirit, c'est un groupe d'artistes volontaires qui se sont portés garants de militer pour la paix partout où ils se trouveront. En fait, c'est ça. Et j'espère que via la page Facebook One Spirit ou d'autres réseaux sociaux comme sur Twitter, sur Skype ou sur YouTube, on pourra amasser le plus de soutien. On espère que vous serez de la partie avec nous, que vous donnerez aussi votre énergie, que ce soit en pensée, que vous participerez au combat. Apportez vos idées, quelles qu'elles soient. Même si les hommes disent que vos idées sont aussi folles et que ces pensées de paix ne peuvent rien changer, apportez vos idées et ces artistes que nous sommes, nous ferons tout ce qu'on peut pour les partager aux populations qui ont soif de vérité et qui ont soif de paix de partout dans le monde entier. Donc si on comprend bien, Benny Blanco, le combat du One Spirit, ce n'est pas que pour l'Afrique, ce n'est pas que pour les démunis, c'est pas seulement pour les gens qui souffrent, mais donc c'est pour toute l'humanité, si je comprends bien le One Spirit. Ouais, c'est pour toute l'humanité, parce qu'en fait, on ne peut pas recadrer le combat juste sur une partie de la population, parce que lorsqu'on examine bien après de longues enquêtes qu'on a menées sur le terrain, par exemple ici au Maroc, on s'est rendu compte que le problème de l'immigration, par exemple, c'est un problème qui va beaucoup plus loin que ce que les immigrés clandestins au Maroc peuvent s'imaginer. Donc il y a un véritable manque de sensibilisation, parce que le One Spirit pense que si les populations marocaines étaient sensibilisées sur l'importance, le bien-être qu'ils pouvaient recevoir en essayant de vivre ensemble, unis avec les subsahariens qui se retrouvent ici, on pense que les choses auraient été un peu différentes. Donc les volontés du gouvernement, je ne suis pas rêveur, donc je ne veux pas attendre du gouvernement. Je pense que chaque être humain est censé faire quelque chose partout où il se trouve, parce que le problème est mondial, il n'est pas limité rien qu'au Maroc ou en Afrique. Et à partir du moment où on décide de garder le silence et de ne rien faire, il faudrait bien s'attendre aux conséquences, chose que on ne veut pas imaginer pour l'instant. Donc ça veut dire que si le système encadre les êtres humains, ça veut bien dire que c'est les hommes qui donnent la force au système, c'est les hommes qui donnent la force à tout ce qui les mélange comme sursis pour qu'ils soient dans la détresse. Et il y a quelques jours en France, en Belgique, on a suivi dans le bac que voilà, le One Spirit, Benny Blanco est en train de faire un combat, il est en train de sensibiliser les Africains pour retourner à la source, parce que vu quel qu'en soit ce qu'ils feront ici à l'extérieur, ils seront toujours dans le même bateau. Et c'est quoi ce projet de sensibiliser les Africains pour retourner à la source? En fait, le One Spirit a pensé que s'il faut faire changer les choses, il faut reconnaître, il faut que chacun soit déjà capable de reconnaître ses responsabilités. Il faut que chacun puisse se poser la question de savoir lui-même où est-ce qu'il a joué et où est-ce qu'il était censé faire peut-être différemment de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc je pense qu'on devrait retourner à la base. Les Africains devraient déjà rentrer dans leur pays. Les subsahariens qui sont là devraient déjà rentrer dans leur pays, parce que s'il faut militer pour une pensée de paix, il faudrait bien que chacun puisse être à sa place et qu'on puisse vraiment tout reprendre de zéro, d'une pensée plus claire et plus nette. Parce qu'il est impossible qu'on prétende vouloir développer nos pays ou notre continent, l'Afrique, en essayant de plutôt partir et laissant toutes nos terres abandonnées. Et plus tard, on se plaindra qu'on n'a plus de terre, on n'a plus rien, parce que des soi-disant contrôleurs du monde, ces machines du capitalisme auront tout arraché et investi se seront mis à détruire la nature comme d'habitude. Donc on espère vraiment que les subsahariens qui sont ici au Maroc en train de errer dans le One Spirit
avec Béné Blanco, dont je suis membre, on est en train de militer pour que les subsahariens arrêtent de errer au Maroc comme des personnes qui ne venaient de nulle part et qu'ils essayent de rentrer chez eux, de récupérer soit les petites entreprises familiales ou les petits projets de famille qui ont été fixés dès la racine déjà par nos aïeux. Qu'aujourd'hui, tout a été banni, tout le monde court après le modèle capitaliste, le modèle occidental. Donc ça, je pense que personne ne pourra discuter que en allant dans ce sens, on va juste vers la destruction. Donc pour rétablir l'équilibre, il faudrait déjà que chacun essaye de retourner dans son bled, même si ce n'est pas physiquement, mais au moins en penser. En penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit essayer d'imaginer, d'avoir l'esprit de créativité, d'entreprendre des choses justes pour son bled, et pas seulement pour s'enrichir, mais pour sauvegarder aussi l'avenir des descendants, des petits frères qui nous suivent, des mômes qui commencent à naître. Parce que dans ce sens, qu'est-ce qu'on va bien laisser à nos mômes? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits frères? Moi, je me pose bien la question. Si tout le monde se précipite pour partir d'ici, donc j'espère qu'on réussira le combat, on sensibilisera. D'ici à là, le combat se porte bien. Il y a beaucoup de frères qui ont compris, qui ont reçu l'appel et qui se sont retournés au bled pour entreprendre d'autres projets. Donc, Inch'Allah, j'espère que avec le soutien de toute la famille du One Spirit, toute la famille libre du One Spirit de partout dans le monde entier, on espère qu'avec votre soutien, le combat aura une plus grande ampleur via des projets de festivals, par exemple, qu'on entreprend d'organiser un peu partout au Maroc et si possible en Afrique, partout dans l'Afrique avec le temps, pour sensibiliser déjà notre jeunesse africaine sur l'importance de penser leur évolution elle-même. Eh bien, en ce qui concerne le côté musical, parce que là, vous avez votre maxi single qui est dans les bacs. Et voilà, bientôt, je pense que d'ici le mois de février, Inch'Allah, on pourra kiffer un peu le maxi. Et qu'en pensez-vous de la musique africaine, donc surtout au Cameroun, où les artistes sortent chaque jour et qui disent que voilà, le ministère de la Culture ne fait pas son boulot. Et les artistes eux-mêmes, ils sont là dans un slack total, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent rien faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce Cameroun, de cette Afrique qui est toujours marginalisée par les dirigeants qui ne veulent pas que la jeunesse s'exprime? Est-ce que vous avez un point de vue vis-à-vis aux dirigeants qui massacrent l'Afrique? Aux dirigeants, moi, je n'ai pas de point de vue très particulier par rapport aux dirigeants parce que moi, je pense que, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, les dirigeants font partie de la population. Donc, lorsque je ne m'adresse pas à une tranche de la population particulière. Je pense que dans tout ce que je dis, chaque homme peut s'y retrouver. Et pour parler aussi de mon album, comme tu as dit, je travaille mon album qui sera prêt le 20 février. La sortie officielle est prévue pour le 20 février. L'album baptisé sur le label, le thème One Spirit. Yes. Donc, la sortie est prévue pour le 20 février. Et j'espère que toute la famille du One Spirit, quel que soit où ils se trouvent, pour ceux qui auront la possibilité de faire le déplacement, qu'ils viendront pour qu'on fasse du show ensemble à la présentation de cet album avec la main sur le cœur. Yes, sir, One Spirit. Bon, maintenant, on va clôturer un peu avec le mouvement du Maroc parce que là, le royaume du Maroc a décidé d'installer les subsahariens dans la place parce que vous dites aux subsahariens de rentrer, mais actuellement, on constate que le royaume du Maroc veut installer les subsahariens, la police ne court plus après les subsahariens et que les subsahariens peuvent apprendre des métiers parce qu'on a constaté que les associations, les ONG qui sont dans la place ont constaté qu'il y a beaucoup de subsahariens qui ne maîtrisent pas exercer un métier, c'est-à-dire pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais rares sont ces subsahariennes qui ont quelque chose dans la tête, comme peut-être vous, Béné Blanco, qui sensibilisez votre population chaque fois. Mais est-ce que vous pensez que cette politique marocaine peut avantager les subsahariennes ou bien peut-être amener à la dérive? Je pense que l'initiative du roi, c'est une très belle initiative à partir du moment où tout homme a le choix. Parce que ce que je fais auprès des subsahariens, je leur conseille de retourner au bled pour ceux qui ne trouvent pas les repères au Maroc ou partout à l'extérieur dans le monde. Moi, je les conseille de retourner au bled et d'essayer quelque chose de nouveau parce que quand on échoue, il faut recommencer. Donc, c'est une très belle initiative de la part du roi. On ne saurait le saluer, mais il ne faut pas oublier que dans une course, lorsqu'une course est lancée, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gagnants et des perdants. Donc, moi, je suis plus pour les perdants parce que le gouvernement ou alors toutes ces structures ou le système qui est mis en place n'a rien prévu pour les perdants. Donc moi je suis plutôt du côté des perdants et je leur conseille d'entreprendre
tout seul, sans attendre aucun gouvernement ou d'aucune personne, d'entreprendre et d'essayer de laisser cours à leur imagination, de rendre leur imagination réelle. Donc, ça, on ne perd rien en essayant. Donc, c'est un peu ça la pensée One Spirit. Et on espère que beaucoup de frères feront tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir sortir la tête du lot. Pas de s'enrichir, mais au moins de mener une vie saine selon la pensée naturelle, la pensée de Jah. Yes, donc on va clôturer avec un petit freestyle, avec un petit truc là pour les auditeurs qui nous kiffent là. Top, ma panne, voilà, c'est parti. Vous avez Boza Jah, d'accord. Dans les cabines, vous avez Tech Jah, voilà, ça se passe là. Le One Spirit va nous donner un petit truc pour dire au revoir. Poum, 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 Benny Blanco. Yeah. Je suis parti de rien, espérant toucher le sommet. Enfant du soleil, dans l'ombre je rugis pour avoir un peu de lumière. Et pour ceux qui me contestent, tant pis si mon rap vous gêne. Faites parvenir vos critiques, peut-être qu'elles rempliront ma fourchette. Tu peux me trouver parano si t'as pas grandi dans nos ghettos où on donne des baisers aux faucheurs en attendant notre heure. T'as pas idée de l'opprobre chaque fois essuyé sur nous. C'est soit t'acceptes le rôle, soit t'acceptes de perdre tout. Je n'ai qu'une seule certitude, celle de partir avec le sourire de ce monde capitaliste où l'amour est anorexie, les hommes ont gerbé les valeurs humaines. Personne ne veut plus dire je t'aime mon frère, mais combien tu me payes? La main sur le cœur. One Spirit. Ouais, voilà, ça se passe là, c'est Fala Jah Alliance, Boza Jah avec Benny Blanco, One Spirit. Yes, I. Toute la grande famille du One Spirit, big up. La main sur le cœur. Yes, I. Laisse pas Babylone endurcir ton cœur, frère. Yes, I.